Il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Tsahal a préparé les maisons des deux terroristes responsables de l'assassinat de Dvir Sorek, Zichrono Livracha, jeudi matin dernier en prévision de leur destruction. Il s'agit de maisons dans le village de Bet Kahil, au sud de Jérusalem. Hier, le président de l'État, Reuven Rivlin, s'est rendu au domicile de la famille Sorek à Ofra pour présenter ses condoléances aux parents, frères et sœurs de Dvir. Le président connaît personnellement Yoav Sorek, le père du jeune garçon. Votre maison est un phare de repérage pour la société israélienne, a dit le président, qui a expliqué que Yoav était très actif autour du discours formateur prononcé par le président Rivlin en 2015 sur les 4 tribus qui composent la société israélienne aujourd'hui et qui ne se fréquentent pas, généralement les laïcs, les religieux, les orthodoxes et les arabes. Mystérieuse explosion hier soir à Bagdad. Un incendie s'est rapidement propagé dans un hangar d'armes appartenant aux milices chiites déployées sur place par les Iraniens. Cet incendie a entraîné plusieurs explosions, apparemment de roquettes emmagasinées sur place. Les explosions ont été entendues à plusieurs kilomètres à la ronde. Les autorités irakiennes affirment qu'il s'agit là d'un incendie dû à de mauvaises conditions d'emmagasinement, mais certains affirment qu'il pourrait même s'agir d'une nouvelle opération réalisée par les forces israéliennes afin de réduire l'influence iranienne en Irak. Le conseiller du président Trump pour le Proche-Orient, Jason Greenblatt, a affirmé hier que le président américain n'avait pas encore décidé s'il allait présenter le volet politique de son plan de paix pour le Proche-Orient, le fameux deal du siècle, avant ou après les élections en Israël. Il a également affirmé que l'administration Trump ne souhaitait pas remplacer l'actuelle direction palestinienne, mais il a émis l'espoir qu'Abou Mazen puisse rejoindre, le moment venu, la table des négociations. Une page électorale, le ministre des Transports Bezalel Smotrich s'est excusé hier publiquement après avoir tenu des propos très durs et même plutôt offensants envers Binyamin Netanyahou à propos de la gestion de ce dernier sur la situation sur le mont du Temple durant la journée de Tisha B'Av, et également à propos du verdict d'un juge israélien ayant interdit à Afoulah un spectacle séparé pour la population religieuse. Lors de la soirée de lancement du parti de la droite unifiée qui s'appelle désormais Yamina, Smotrich a affirmé que parfois ses paroles dépassaient ses pensées, qu'elles étaient le reflet de sa peine sincère. Smotrich a admis que toute critique devait être précise et non personnelle. Il a dit que M. Netanyahou était un bon Premier ministre, mais que s'il devait le critiquer, eh bien personne ne pourrait l'empêcher de le faire. Smotrich avait traité M. Netanyahou, entre autres, de leader faible. Ces excuses ont été convenues auparavant lors d'une rencontre entre Binyamin Netanyahou et Smotrich à Jérusalem, et après que le Premier ministre ait menacé de limoger son turbulent ministre des Transports. Durant cette soirée de lancement de Yamina, la tête de liste du parti, Ayelet Shaked, a affirmé que seule une droite idéologique forte pourrait empêcher la formation d'un gouvernement Likoud-Centre. Soirée de lancement également de campagne pour le camp démocratique, donc conduit, vous le savez, par Nitzan Horowitz et par Ehud Barak, et pour l'Alliance travailliste Gesher, conduite par Amir Peretz et par Orly Lévi Abekassis. Débat exceptionnel aujourd'hui à la Knesset à propos de la sécurisation des plateformes pétrolières israéliennes au large des côtes, comme la plateforme de Léviathan. Il est question d'interdire la circulation de bateaux à plus de 2,8 km de la plateforme, qui est actuellement donc en construction, et ce à 10 km de la plage de Dor, qui est considérée comme un site stratégique de très haute importance. Cette plateforme donc est considérée comme un site stratégique de très haute importance. Israël a finalement expulsé dans la nuit une ouvrière philippine illégale, Rosemary Perez, ainsi que son fils Rohan, né en Israël et âgé de 13 ans. Perez a vécu de facto 12 années en situation illégale en Israël. Cette expulsion a été précédée d'une très longue saga juridique dans laquelle même la Cour suprême a été impliquée. La météo pour terminer. Le temps sera de plus en plus chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien au cours des prochains jours. Il fera 34 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 32 à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita. Boker Tov, nous sommes le 13 août 2019, le 12 Av, le 12 Menachem Av 5779. Daniel Haïk au micro.
Emmanuel Alimi à la technique ce matin pour vous présenter cette heure d'actualité sur Studio Qualita, une heure d'actualité qui a déjà débuté avec un premier journal d'information que nous venons de vous présenter, qui a été répercuté également sur les ondes de Radio J à Paris, et une heure d'actualité qui va se poursuivre dans quelques instants avec notre invité, l'invité de la rédaction ce matin, qui sera Maître Yom Tov Khalfon, représentant de la liste de la nouvelle droite qui s'appelle désormais Yamina, qui a lancé sa campagne hier soir. Nous allons parler de cette campagne également, des tensions très vives qui règnent entre l'un des leaders de cette liste, Bezalel Smotrich, et le Premier ministre Binyamin Netanyahou, et ce après un petit peu plus d'un mois des élections législatives en Israël. À 8h30, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. À 8h40, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique, un jour notre histoire. Et à 8h45, eh bien, nous serons en ligne avec Igal Palmor qui est l'un des responsables de l'agence juive actuellement, et avec lequel nous allons débattre d'un sujet qui fait polémique en Israël après la décision d'un juge israélien d'interdire un spectacle séparé hommes-femmes dans la localité, dans la ville d'Afula, et ce afin qu'il n'y ait pas de discrimination, et ce à la grande protestation du public orthodoxe qui voulait un spectacle séparé du chanteur Moti Steinmetz. Nous allons en parler également de coercition, ou coercition religieuse ou coercition anti-religieuse dans la société israélienne actuellement. Voilà donc pour le programme de cette heure d'actualité. Nous allons marquer une pause musicale avant de retrouver Maître Yom Tov Khalfon.